Alors nous avons ce matin présenté un atelier avec Mathieu Herman, psychiatre, sur l'utilisation des psychotropes chez la personne âgée. Nous avons appris beaucoup de choses qu'il est difficile de relater tant les situations sont nombreuses, mais il y a quand même des règles qu'il faut savoir toujours user. D'abord, la personne âgée, bien sûr, est plus fragile au niveau de son métabolisme. Notamment, il faut faire très attention aux durées de vie de médicaments et ne pas hésiter à avoir des prescriptions qui sont moins rapprochées qu'à l'ordinaire afin de ne pas saturer la biodisponibilité des médicaments. Clairement, il faut savoir identifier les symptômes. Ce n'est pas toujours facile, notamment la dépression peut être confondue avec l'apathie, avec l'anxiété, parfois avec d'autres choses. Et pour cela, il y a toute une liste d'échelles très utile dans la pratique qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Il faut connaître les molécules. Il faut connaître les molécules parce qu'il faut comprendre laquelle on va choisir en fonction des effets secondaires, en fonction des autres traitements du patient, en fonction des fragilités somatiques ou des comorbidités. Et c'est là que finalement les choses sont les plus difficiles et qu'on doit souvent se faire aider du psychiatre. Alors quelques exemples. On sait qu'il faut faire très attention avec beaucoup de psychotropes. La liste serait très longue à développer, mais on la trouve maintenant sur des tas d'applications. Il faut toujours savoir vérifier. Concernant le rythme cardiaque et les risques de troubles du rythme. Et pour beaucoup de ces médicaments, il ne faut pas oublier de faire un électrocardiogramme avant l'usage. Et il faut savoir chercher, lire un QT. On sait notamment que c'est le cas avec l'escitalopram, qui du reste est moins utilisé actuellement de ce fait. Il faut faire attention avec tous les IRS à l'anatrémie. Et si on pense souvent à faire un ionogramme avant la prescription, on oublie souvent qu'il doit être renouvelé 4 à 6 semaines après la prise du traitement pour être sûr que le patient n'a pas développé une hyponatrémie. Enfin, il faut savoir choisir parmi les neuroleptiques en fonction des effets secondaires de chacun, l'usage qu'on veut en faire, celui qui est le plus utile. On rappelle par exemple que certains neuroleptiques, par exemple le risperdal ou l'aldol, ont quand même une charge et des effets secondaires extrapyramidaux importants, mais qu'ils ont notamment, dans certaines situations, encore leur intérêt.